Le candidat Issa Chiroma Bakary vient de faire une nouvelle sortie où il invite le peuple camerounais à continuer en restant debout. Dans cette sortie, il tient des propos dont certaines personnes traitent de gravissimes. Actuellement, si on se pose la question de savoir si son aventure vers la présidence sera possible à travers la voix du peuple dont il s'en sert jusqu'ici. Parce que actuellement, on se rend compte que le pays va mal, très très mal même. Je vous laisse écouter la vidéo et j'attends votre avis dans les commentaires. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés, des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc, du lundi 3 au mercredi 5 novembre, à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple, et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs. Et vive la République. Bon,
J'imagine que vous-même, vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Et en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que le candidat Issa Chiroma Bakary aimerait que le lundi 3 novembre jusqu'au 5 novembre, que personne n'ouvre des commerces. C'est un peu comme une grève. Il déclare cela à travers un slogan, en effet, ville morte. Et je ne sais pas si ça peut être possible et pratiqué par des Camerounais. Si c'est le cas, en tout cas, ça prouvera peut-être une fois de plus qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui réclament leur vote. Moi, jusqu'ici, je me pose la question qui est celle de savoir si je devrais toujours continuer à poursuivre mon objectif ou si je devrais peut-être le renvoyer. Parce que la première étape, c'est de rentrer au Cameroun. Et actuellement, si le Cameroun subit certaines tensions politiques, je ne sais pas si ça touchera vraiment le domaine économique, mais comme on peut voir dans cette vidéo, le candidat Issa Chiroma Bakary appelle à une grève économique qui se traduit par la fermeture de certains marchés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette crise politique va continuer à être persistante au point où ce sera peut-être stratégique pour moi de voyager en fin de cette année, afin de commencer à poser les actes et les actions qui me permettront de me rapprocher de mon objectif. Si vous ne connaissez pas l'objectif en question, c'est d'essayer de créer 100 000 emplois et de générer 1 milliard dans les 5 prochaines années à venir. Pour en savoir plus, il suffit juste de regarder une vidéo de cette chaîne qui pourra peut-être s'afficher ici ou dont vous pouvez te trouver en commentaire de cette vidéo. My dear compatriot, since the proclamation of falsified result, turn away from the truth of the ballot box by the Constitutional Council, our country has been going through unprecedented tension. The will of the people has been confiscated, the sovereignty of the people trampled upon. But this time, the people have arisen, standing tall and strong, dignified and courageous. They said no to the confiscation of power. Across all regions, from the north to south, east to west, Cameroonians express themselves peacefully with the only weapon granted to them by the Constitution, their vote. Yet, this voice was met with the clash of weapons. Live bullet answered the song of freedom. Our parents, our children were cut down in the prime of their lives, and peaceful marches were turned into blind repression with profiling and brutality. Today, the provisional toll is heavy. Arbitrary arrest of political leaders, civil society actors, content creators, and thousands of demonstrators. Hundreds of deaths and injuries, families plunge into mourning, recalling the traumatic episodes of 1984. While the people weep for their martyrs, those responsible for this tragedy shamelessly feast, displaying on social networks their cynicism and contempt for the people. In a viral video, the President of the Constitutional Council himself, in the intoxication of champagne, boasted of having secured the victory of the incumbent president. What a shame for our republic. But those who believe that fear will make us bow are gravely mistaken, because a people who have lost fear are a people who are invincible. Cameroonian, this climate of terror orchestrated to make us retreat. We will not give in. I therefore call on you from Monday, November 3, Wednesday, November 5, to observe ghost towns. Let the entire country come to a standstill so that the whole world knows that we are resisting and that we will not yield.
Let us keep our shops closed, suspend our activities, remain at home in silence to demonstrate our solidarity and to remind this regime that the strength of an economy is its people, and the people no longer recognize it as their leader. Cameroonian people, the time is no longer for fear or division. Let us remain standing, united, proud, and in solidarity against those who, with Machiavellian cynicism, invoke peace while showing terror and continue to rule through misery and blood. Let us remain calm, yet determined. Let us remain dignified, yet unyielding. I repeat, our victory will never be stolen. I have taken a firm commitment never to betray you, and I will not fail. I will never betray you. I will never abandon you. This is the purpose of the rest of my life. Together, we will win this victory. May God bless Cameroon. Glory and honor to our martyrs, and long live the Republic.